Donc je vais poursuivre la découverte de Qt. On va modifier l'application précédente pour ne plus gérer seulement un seul compte bancaire, mais plusieurs comptes bancaires. On va d'abord modifier un petit peu l'environnement graphique. Alors je vais agrandir un petit peu l'existant. Je vais couper, donc je vais sélectionner, je vais couper la mise en page ici, ainsi que, bon, celle-ci je peux la laisser, la gestion du compte, mais la mise en page principale, je vais la casser dans un premier temps. Alors, ce qu'on va rajouter en plus de la somme initiale, ça sera l'identifiant du compte. Donc, je vais rajouter un label qui sera ici identifiant du compte. Je vais l'appeler LB ID compte et une zone de saisie, line edit, pour saisir l'identifiant du compte. ID compte. Donc LE comme line edit, ID comme identifiant et compte. Voilà. Donc il nous faudra ces deux éléments-là pour créer un compte. Donc on peut même mettre tout ça dans un groupe box. Création d'un compte. Donc j'appelle GB création compte. Donc je rajoute ça. Ça, il faut que je le... Hop. Je sélectionne tout, je les mets dans création du compte. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura créé le compte, il faudra qu'on affiche le compte, qu'on ait à disposition l'ensemble des comptes que l'on va créer. Pour cela, pour visualiser l'ensemble des comptes que je vais créer, je vais utiliser un combo box ici. Donc là-dedans apparaîtront les différents comptes qui existent. Je vais mettre une petite zone de label avant. Donc ça sera CB comme combo box liste des comptes. Ou simplement CB les comptes. Chaque fois que je créerai un compte, il se rajoutera dans la combo box ici. Et donc le label que je vais rajouter, ça sera choisir un compte. Et une fois qu'il aura choisi son compte, les informations du compte concerné apparaîtront en dessous. Donc je vais aligner un petit peu tout ça ici et l'ensemble également. On va vérifier que le programme se lance toujours. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, hein. C'est normal. Alors, ce qui serait bien, c'est que identifiant du compte soit aligné avec somme initiale. J'ai un petit souci au niveau de l'alignement. Je vais
le modifier un peu à la main, comme ça, puis créer un compte. Hop, entre les deux, je peux pas. Sinon, je le mets en dessous. Voilà, comme ça. Bon, soit un peu plus esthétique. Voilà. Après, je vais peut-être rajouter un spacer vertical là, pour que ce soit séparé un petit peu, de choisir un compte. Voilà, et puis idem au niveau de gestion du compte, peut-être. Voilà. Au niveau du fichier, donc on enregistre ça. Ah non, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Enregistrer tout. Ensuite, on va aller dans le fichier mainwindow.h. Au lieu de créer une seule classe compte, on va créer plusieurs classes compte. Voilà, dans Qt, donc on va utiliser en fait un vecteur qui va nous permettre de stocker l'ensemble des comptes que l'on va créer. On va remplacer ici un seul compte par un tableau de comptes en utilisant les vecteurs. Alors en Qt, on a la classe QVector. Entre chevron compte, qui est notre classe, et on va les appeler les comptes. Donc chaque fois que je cliquerai sur ajouter un compte, il rajoutera un compte à ce vecteur. Donc maintenant, on va aller dans mainwindow.cpp. Je vais donc dans mainwindow.cpp. C'est ici au niveau de la création du compte que ça va changer. Là actuellement, avant je crée un seul compte. Donc maintenant je vais directement ajouter toute la partie saisie au vecteur. Donc je vais écrire les comptes, point pushback. Et là je vais directement créer un compte à l'intérieur avec comme identifiant UI flèche ID. Alors c'est line edit flèche line edit. Ah, excusez-moi, petit problème de. Il ne trouve pas. On line edit. Donc ici, on écrit UI flèche line edit identifiant du compte. Ah, excusez-moi. Petit problème technique avec mon clavier. Bon, j'ai eu un petit problème technique. J'ai dû relancer la machine. J'espère que on est bien revenu comme c'était. Donc, dans le point H, QVector compte les comptes. Dans le point CPP, donc chaque fois qu'on va ajouter un compte, on va ajouter un élément au vecteur les comptes. On va ajouter un compte. En argument, il faut lui donner l'identifiant. Donc avec UI flèche line edit, l'identifiant du compte. Ensuite, il faut accéder au texte qu'on a mis sur cette zone d'édition. Et comme le résultat c'est un QString, il faut le convertir en string de la STL avec la méthode .toStdString. Deuxième argument qu'il faut transmettre, c'est le solde initial, qui est en fait somme init. Voilà, et je peux enlever la ligne précédente.
Et en même temps, on va ajouter le, le nom, le numéro du compte au combo box. UI flèche CB les comptes, flèche add item. Donc on a plusieurs possibilités. Ici, je vais mettre l'identifiant du compte. On va tester ça déjà. Ah oui, donc là, pcompte a encore été utilisé par ailleurs. Donc effectivement, il faut que je l'enlève. Je vais mettre en commentaire toute la partie réaliser transaction, puisque pcompte n'existe plus. On va devoir le modifier tout à l'heure. Donc somme initiale 150 euros. Identifiant du compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Créer un compte. Et on voit d'ici qu'il apparaît dans la combo box. Alors on avait désactivé la possibilité de créer un deuxième compte, on va devoir le réactiver. Donc cette partie euh, ici, on va l'enlever pour qu'on puisse créer à la suite plusieurs comptes. Je relance. Élément. Donc ici, je mets somme initiale 150 euros. Identifiant du compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Créer un compte. Il apparaît dans le combo box. Et je vais en rajouter un deuxième. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais mettre ici 23 euros. Créer un compte. Il apparaît aussi. Donc on voit ici qu'on a bien deux comptes. Alors ce qu'il faudrait, c'est que quand on agisse sur ce combo box, l'élément du dessous soit associé. Donc là, je vais en rajouter un troisième. 245 euros sur le compte 888888. Créer un compte. Vous voyez, donc là j'ai bien trois éléments. Ce que je veux maintenant, c'est que l'élément du dessous soit synchronisé avec le choix du compte. On va modifier ici quand on va modifier le combo box, il faut qu'on ait ici quelque chose qui change. Donc on va rajouter sur le combo box, aller au slot, et on va choisir que quand l'index change, on va lui passer le texte courant, current text changed, pour qu'on ait en argument la chaîne de caractères. Je fais ici OK. Donc ici, ça va appeler cette méthode chaque fois que l'on va changer le combo box. On va afficher pour commencer le message qui est arg1, donc about. Ici, la fenêtre parent, on va mettre nous-mêmes et on va mettre ici info et le message, on va mettre arg1. Arg1 qui est l'argument de cette méthode. Ici, je vais lancer le programme. Donc somme initiale 150, identifiant du compte 111, excusez-moi, 1111, créer un compte, et là info 1111.
Donc si je mets ici 2, 2, 2, 2, 75, créer un compte, et là j'ai le 2, 2, 2, 2. Je clique ici, j'ai bien le 2, 2, 2, 2. Donc en fait, ce qu'on va faire sur notre méthode, c'est qu'on va aller chercher arg1 et ensuite on va aller balayer le vecteur et on va afficher les informations du compte associées à ce vecteur. Donc en fait, on va devoir récupérer le numéro de la case dans le tableau dont l'identifiant du compte correspond à arg1. Cet identifiant, on va l'appeler index courant. On va aller dans mainWindow.h et en private, on va rajouter un attribut qui s'appelle index courant. Cet attribut, on va l'initialiser dans mainWindow.cpp, dans son constructeur. On va l'initialiser à -1. Au début, on n'a rien. Et ensuite, chaque fois qu'on va ajouter un compte, on va changer cet index courant. Donc quand je crée un compte, là je viens de créer un compte, je peux faire ici index courant 6 pour être sûr d'accéder à l'attribut. Index courant plus plus plus. Et on va afficher le solde du compte. Donc là, c'est pas trop gênant parce qu'on vient de créer un nouveau compte. Mais quand on va changer la valeur du combo box, on va changer cet index courant en allant chercher dans la liste des comptes déjà créés celui dont le numéro du compte est arg1. Pour cela, on va devoir balayer avec une boucle l'ensemble des comptes. Pour chaque compte, on va aller récupérer son identifiant. Je crois qu'on n'avait pas fait de get identifiant. Donc, si get ID, on l'a fait. Si cet identifiant, il est égal à arg1, à ce moment-là, je dis que l'index courant est égal à ceci. This flèche index courant égale I. Bon, je l'avais mis en INT, donc je reconvertis I en INT pour que j'ai pas de problème de compilation. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Je peux sortir de ma boucle for. Voilà. Et à la fin, il suffit que j'affiche le solde de l'index courant. Que je mette à jour le solde de l'index courant. Donc UI flèche label solde du compte, set texte,
Je vais aller chercher donc les comptes. Point entre crochets index courant. Bon, je mets pas le ZIS pour que ça soit un peu moins lourd. Ici, point données solde. Et il faut que je convertisse ça en string, comme on l'avait fait dans l'exemple précédent, en appelant la méthode QString number devant. On va essayer tout ça. J'enregistre tout. J'ai une erreur. Égal arg1 parce que getID c'était un string. Il faut que je convertisse arg1 en std string. Point to std string pour que les deux soient du même type. Donc on va vérifier ça. Créer un compte. Ensuite, je vais mettre une autre somme, 576. Je change le numéro du compte. Créer un compte. Bon là, il faudra que je mette à jour le numéro du compte ici. Mais si je change ici, que je me mets sur, voilà, là j'ai bien 567. Et si je mets là, j'ai bien 25. Donc en fait, quand on crée un compte, il faut aussi que l'index ici change pour qu'il corresponde au dernier index, qui correspond au dernier compte que je viens de créer. Si je rajoute une nouvelle somme, non, je vais rajouter une nouvelle somme, par exemple 700 € sur le compte 777777, créer un compte, et là il faut que voilà, donc j'ai bien là, sur le 5, j'ai bien 567, voilà. Donc maintenant, c'est cette valeur-là qui n'est pas maintenue à jour quand je crée un nouveau compte. Donc on va faire la petite modification déjà ici. Donc quand je crée un nouveau compte, ici, il faut que au niveau du combo box, l'item sélectionné soit le dernier. Donc là, j'ai bien ajouté le texte et UI flèche combo box flèche. Donc je pense que je ne sais plus, c'est pour sélectionner l'item. Ici, je vais positionner l'index sur le dernier index du combo box. Point size -1 pour être sur le dernier. On va retester le fonctionnement. Ah, je crois que j'ai une erreur. No match. Alors c'est pas point size, c'est point count. Je crois. -1. Alors je sais plus si c'est une méthode, on va tester. Oui.
count. Donc je crée un compte, somme initiale 100 euros sur le compte 1111. Créer un compte. Je crée un compte 200 sur le compte de 222. Créer un compte. On voit bien qu'il se met bien sur le compte 200. Et quand je vais sélectionner le 1, je suis bien sur le 1. Somme initiale 300 sur le compte 3333. Créer un compte. Je suis bien sur le compte 3333. Et le solde, il est bon. Donc maintenant, on va tester l'ajout d'informations sur le compte. Donc, on a bien ça, le current index, on a bien mis le dernier, l'index courant. Donc, on va plutôt dire que l'index courant, il est égal au dernier élément, parce que si entre-temps, on a changé l'index courant, ça ne marchera pas. Donc, il faudra dire, on va le modifier après qu'on ait ajouté le dernier élément. Ici, l'index courant, c'est le dernier index, c'est-à-dire le nombre d'éléments moins 1. Voilà. Donc là, je peux mettre directement index courant. Ça sera plus simple. Alors maintenant, on va pouvoir réaliser la transaction. Si on appuie sur ajouter, voilà. Je vais pas vous montrer la partie ici retrait. Donc si on appuie sur le bouton ajout, si on saisit bien un nombre, alors c'est plus compte, c'est ici les comptes, entre crochets, index courant, point, ajouter, val. On va tester tout ça. Je lance. Alors ici, pareil, c'est les comptes de index courant, point, données soldes. Voilà. Il faut que j'enlève le commentaire de fin ici. P-compte. Alors j'ai un autre endroit. Ah oui, pour le retrait. Alors le retrait, on va mettre ici la même chose. Hein. Les comptes index courant. Point retiré. Et les comptes index courant. Point données soldes. Allez, on va tester tout ça. Donc, le compte bancaire, je vais mettre 150 euros. Identifiant du compte 1111, je crée un compte. Transaction, solde du compte 150. Je vais mettre 300 euros sur le compte 2. Je crée un compte, on a bien 300 euros. Je vais mettre 500 euros sur le compte 3. Je crée un compte. Maintenant, je vais revenir sur le compte 2. J'ai bien 300 euros. Je reviens sur le compte 1, j'ai 150. Je viens sur le compte 3, j'ai bien 500. Donc, je vais revenir sur le compte 2. Je vais ajouter sur le compte 2. Donc, je vais retirer 100 euros pour que ce soit comme ça, j'aurai 200 euros. Transaction réalisée avec succès. Et maintenant, j'ai 200 euros sur mon compte 2. Si je vais sur mon compte 3, j'ai toujours 500. Si je vais sur mon compte 1, j'ai toujours 150. Donc le compte 1, je vais retirer 50. Transaction réalisée avec succès. Donc il me reste 100 sur le compte 1, 200 sur le compte 2
et 500 sur le compte 3. Je vais retirer 200 sur le compte 3 et j'ai bien 300 euros sur le compte 3. Voilà. Maintenant, si j'ajoute 1000 euros sur mon compte 3, sur mon compte 3, j'ajoute 1000 euros, j'ai 1300 euros. Voilà, j'ai donc réalisé une application graphique en Qt avec notre classe compte qui permet de gérer plusieurs comptes. Je vous remercie de votre attention.